Bienvenue à tous sur votre nouvelle chaîne YouTube Mekasim Academy. Dans cette nouvelle série de vidéos qui seront organisées sous forme de playlist, qui va porter le nom Basic Tutorial on Design Modeler. And for English speakers, this tutorial is in French, but you can easily follow the steps. Donc, dans ces tutoriels, l'objectif c'est de vous donner des petites astuces que vous pouvez utiliser sur vos modèles et sur vos géométries, quelle que soit la complexité, qui vont vous aider éventuellement à réaliser vos études, et ceci en utilisant le logiciel de conception ANSYS Design Modeler. Donc, dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous présenter l'outil Split Body où on va diviser notre pièce en deux corps ou plusieurs corps si vous le voulez, ce qui va probablement vous aider, et on verra dans d'autres vidéos, dans la partie maillage. Donc là, vous voyez le résultat final de ce qu'on va voir, de ce que vous aurez. Là, on va ouvrir un nouveau Design Modeler, une nouvelle fenêtre, et je vais vous donner les différentes étapes, et ça va vous donner aussi l'opportunité de découvrir un petit peu de comment faire une esquisse, comment faire une extrusion. Donc c'est un petit peu une vidéo qui résume pas mal de choses. Et je vous renvoie aussi vers la vidéo de présentation de l'interface pour découvrir davantage de boutons sur cette fenêtre. Donc là, j'ai lancé une nouvelle fenêtre Design Modeler. Donc ce que je vais faire d'ores et déjà, première chose que je fais à chaque fois, c'est me mettre dans la bonne unité, donc en millimètres. Je choisis mon axe. Donc là, j'ai choisi le plan XY. Donc je choisis mon plan. Et je pars vers les esquisses et je vais dessiner mon rectangle. Donc par exemple, je dessine mon rectangle comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va coter notre rectangle. Donc, on va utiliser la partie dimension. Donc, on va mettre une cotation horizontale. Donc, ainsi. Donc là, on va mettre par exemple 40 mm. Et une cotation verticale, donc par rapport à la partie verticale, par rapport à notre axe. Et on va mettre 40 mm pour avoir un carré de préférence. Pour avoir la même simulation, enfin la même image de tout à l'heure. Donc là, vous avez votre esquisse, elle est bien cotée. On revient à la partie modélisation et on utilise l'outil extrusion et on choisit bien, quand on va cliquer, on choisit bien l'esquisse numéro 1. Et là, l'esquisse, elle est choisie. On va mettre 100 mm en termes de profondeur. On choisit bien que c'est un élément volumique, donc, et non pas surfacique. Et on génère notre, euh, notre gros solide, là que vous voyez ici. Maintenant, ce qu'il faut faire, alors, ce qu'il faut faire maintenant, et ce que je vais vous apprendre, parce que vous allez voir que pour découper, on peut découper de plusieurs manières différentes. Mais moi, je vais utiliser la découpe à travers un plan. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau plan. Donc, vous voyez ici, donc le plan 4. Et le plan, je vais le créer à partir d'une face. Je fais le choix de ma face. Donc, par exemple, je choisis cette face et j'applique. Et après, je vais décaler mon plan suivant l'axe Z, donc l'axe bleu. Et je vais mettre la distance pour le décalage. Donc par exemple, là, je le décale de 50 mm, donc dans le sens -Z. Et je vais générer mon plan. Donc là, vous avez votre plan. Donc vous avez le plan que vous notez plan 4 par exemple, ou vous pouvez le noter plan découpe. Maintenant, on utilise la découpe
Donc, vous voyez que on peut découper avec plusieurs manières différentes. On va essayer de découvrir les autres dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, c'est on découpe à travers un plan. Ici, on fait le choix du plan 4 et on clique sur Appliquer. Et tout simplement, on va générer et automatiquement, vous voyez que vous avez votre body ou votre pièce qui est découpée en deux bodies différents ou deux corps différents. Maintenant, l'idée c'est d'avoir toujours la même pièce, mais avec deux corps différents. Ce qu'on peut faire maintenant, cliquer sur les deux solides, donc CTRL, clic, outils, et former une nouvelle pièce. Là, ce que vous allez remarquer que vous avez une pièce, donc c'est votre pièce que vous avez générée, et qui est formée de deux solides différents. Donc l'objectif il est atteint, et vous pouvez éventuellement réappliquer la même astuce sur vos pièces qui peuvent être plus compliquées et faire des découpes éventuellement pour la partie maillage. Et sur ce, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous invite à partager la vidéo et à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.